Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Dernière semaine de... À vie. Peut-être ma dernière à vie. OK, non, c'est parce que mon invité vient d'arriver, puis je l'ai chicané, mais j'ai l'impression qu'il porte des pantoufles avec un pyjama. Mais non, c'est des thermoballs, tu connais pas ça? Non, mais les jeunes font ça. Regarde, c'est des pantoufles North Face, là, comme des pantoufles de chalet. Ils mettent ça l'hiver. Mettre ça l'hiver, ben oui, mais on est-tu l'hiver? On est le 9 juin. Oui, justement, c'est ça. On est l'hiver au Québec. Les deux semaines d'été sont pas encore commencées. Tu sais qu'il y a 2 saisons au Québec, l'hiver puis les vacances de la construction. c'est ça. Après la pluie le lundi. Après la pluie le lundi, c'est très drôle. Ouais. Pierre-Yves Laure, bonjour. Cybèle Olivier, bonjour. Allô, Auditrice de Cube, bonjour. C'est ce qui s'appelle commencer l'émission en chapeau de roue. Ouais. D'ailleurs, je veux commencer juste 2 secondes, Pierre-Yves, avant de passer à toi et à la passionnante entrevue que nous allons faire ensemble. J'étais absente vendredi pour cause de déménagement. Rémi Villemur était là, donc j'ai pas eu l'occasion de parler aux auditeurs, aux auditrices de Cube pour leur dire à quel point on les remercie. Je les remercie personnellement, tous, chacun et chacune, parce qu'on a eu les résultats la semaine dernière des sondages Numéris. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. On vous remercie. C'est pour vous qu'on fait de la radio. C'est pour vous qu'on se lève tous les matins, qu'on travaille fort. On essaye de faire une radio qui vous parle dans tous les sens du terme. Donc, vous êtes fidèles et au rendez-vous. Puis, il y a un chiffre qui, moi, m'a beaucoup frappé dans les sondages Numéris, c'est la quantité d'heures d'écoute. Tu sais, on appelle ça la fidélité. Donc, des fois, il y a des gens... Oui, bien sûr, il y a des grosses codes d'écoute, mais il y a aussi la notion de fidélité, c'est-à-dire combien d'heures dans une journée les gens passent. Et d'après ce que j'ai compris, je suis pas super bonne dans les affaires de sondage, mais d'après ce que j'ai compris, c'est à Cube qu'il y a la plus grande fidélité. Les gens passent en moyenne 3 heures par jour à écouter Cube. Donc, ça, c'est absolument énorme. Donc, excuse-moi, Pierre. Ben non, mais bravo, félicitations. Tu sais, toi aussi, un homme de radio. Oui, puis ce que je retiens de mes années de radio, c'est que tout le monde gagne aussi. C'est un peu comme à l'école des fans, c'est-à-dire que peu importe le sondage qu'on a, on va toujours aller chercher. Puis là, je veux pas diminuer on va aller chercher ce qui nous avantage. Exact. Tu sais, Rythme va aller chercher des gains là. Après ça, l'autre station va dire nous chez les femmes 25-54 là où c'est important peu. Raison. Là, on a la plus grande augmentation. On n'a pas le plus gros chiffre, on a la plus grande augmentation. Nous, on a le moins de pertes pendant que toutes les autres en perdent. Nous, on gagne. Fait qu'il y a ça qui m'amuse quand même si je suis un amoureux puis que j'ai beaucoup de respect pour cet artisanat-là qu'est la radio. Je trouve qu'ultimement, c'est l'école des fans, le jour des sondages. Personne qui dit nous, on a vraiment perdu des plumes, ça va pas. Mais t'as tellement raison que c'est Jean-Philippe Leroux, mon collègue à la réalisation. Que je connais, que j'ai connu à l'époque. Ouais. Ben, tu me niaises-tu? Et là, il vient de me corriger en disant c'est pas pantoute 3 heures par jour, c'est 3 heures par semaine. Ah. Mais donc, alors comment... donc, on perd des plumes déjà. Non, c'est pas ça, mais pareil qu'on est la station quand même où les auditeurs sont le plus fidèles. Mais ça, j'adore ça. En tout cas, on trouve toujours quelque chose de positif. À toi pour tes bons chiffres. Et à toi, Cybèle aussi. Toute l'équipe, toi, tu contribues à 2 émissions dans cette station-là. Oui. Enlève Cybèle Olivier de la station s'écroule, toi. T'es tout le temps ici? Tout le temps là. Avec Sophie depuis le début, donc depuis de notre tour en janvier. En janvier, exactement. Donc, je participe, je vais lire des commentaires d'auditeurs, je vais faire le pont avec ceux qui nous écrivent en direct à tous les jours, poser des questions de temps en temps aussi dans les entrevues, mais surtout, je suis la voix des auditeurs au quotidien. Très bien. Voilà. Pierre-Yves, on est rentré en studio, puis vraiment sur les chapeaux de roue, on faisait des blagues avec Benoît Dutrisac sur le fait qu'il y a un sondage, ou en tout cas une espèce d'article qui dit « Les plus beaux hommes du Québec », et c'est Mathieu Baron. Puis toi, tu nous as fait une blague en disant que tu es quand même sur la liste aussi d'un autre... Ben là, c'est un site, c'est mon ami qui m'a envoyé ça, c'est Monde de Stars, puis il y a un palmarès, puis là, elle m'a envoyé ça, elle dit « Ah, t'es dans le top 10, mon Dieu, la tête te rentre plus dans la porte ». Ça m'a vraiment amusé. Mais est-ce que je peux dire en ondes ce que tu as dit à la blague? Je disais ça à la blague. En fait, je faisais référence à la mère d'une amie qui, à un moment donné, en toute bienveillance, m'a dit « Mais t'es vraiment un beau noir. »
Et là, il y a une amie à côté de moi qui a jumpé. Il a dit, mais voyons, madame, ça se dit pas, lis ça. Elle Genre, dit, t'es beau pour un noir. Oui, puis, c'est pas ça qu'elle voulait dire. C'était vraiment je l'ai me vanter, là, mais tu sais, c'était vraiment. Puis là, les deux ont commencé. Ben là, on peut plus dire ça, noir. Ben oui, vous pouvez dire ça, mais puis il y a comme eu un malaise. Finalement, je me suis retrouvé avec le hey, chicanez-vous pas, là, pour vrai, je prends le compliment. Je comprends ce que vous vouliez dire. Je comprends. Mais moi, je comprends pas ce qu'elle voulait dire parce que c'est comme si, dans sa tête à elle, dans son expérience à elle, les Noirs sont pas beaux. Et toi, t'es comme une exception parmi les Noirs parce que t'es un beau Noir. Je sais pas ce qu'elle a voulu dire, honnêtement. Peut-être que ça de, comment dire, d'ancrer en elle. Ouais. Et qu'elle a voulu saluer ma différence, mais de façon maladroite, ou peut-être qu'elle me tripe dessus. J'en ai aucune idée, mais moi, j'avais pas envie de me chicaner avec elle. Probablement qu'elle a voulu me faire un compliment, puis je l'ai accepté. Mais tu comprends que ce qu'il y a aussi derrière ça, c'est des fois un malaise qu'on a où on sent que même si on pense quelque chose, on sait que parce que la personne en face de nous fait partie d'une minorité visible, on sent que n'importe quelle façon dont on le dit, ça risque d'être mal interprété. Est-ce que tu sens ça des fois? Il y a peut-être des fois des petites maladresses qui sont... parfois, je pense, involontaire. L'autre jour, au resto, je me suis fait aborder par une dame qui, justement, s'est mise à me raconter une anecdote. Puis elle a dit, puis là, il y avait quelqu'un que, ben, comme toi, là, m'a pointé. Puis là, elle s'est rendu compte qu'on ne pointe pas les gens. Puis elle a dit, ben, qu'il y avait la peau sombre. Puis là, elle a dit la peau sombre. Puis là, je vais dire, peau sombre, c'est... C'est curieux, mais c'est oui, je suis un homme noir. Je veux dire, je vous empêche pas de dire le mot noir, mais on dirait qu'elle ne voulait pas le dire parce qu'elle savait. Oui, mais c'est parce qu'on sait plus quoi. Ouais. Je vais te donner un exemple, OK? Récemment, Corneille a écrit un livre, OK, sur son parcours, et Corneille dit à un moment donné, puis il a donné des entrevues en France, puis il est revenu là-dessus en disant « J'haïs l'expression « personne racisée ». Parce qu'on a tous une race. Fait que d'identifier quelqu'un qui est noir en disant personne racisée, c'est complètement ridicule parce que tout le monde est une personne racisée. Fait que, tu comprends, c'est aussi qu'on vit dans un monde où on a comme fait toutes sortes de petites catégories. Puis, il y a 20 ans, peut-être, toi et moi, on aurait été ensemble dans une émission. Mettons, je te donne un exemple. Quand j'ai commencé à co-animer Belle et Bomme avec Norman Brathwaite, il y a personne qui a dit « Hey, c'est une blanche qui anime avec un noir, c'est beau la diversité. » Les gens ont dit « Ah, c'est Durocher avec Brathwaite. Ouais. » Point à la ligne. Peut-être, mais si 2025, on n'est plus mais là. si on retourne, par exemple, aux premières apparitions de Normand Brathwaite dans Chez Denise, c'était pas un... Ben, il parlait comme un petit noir, c'est ridicule. Oui, mais est-ce que c'était son désir? Est-ce que c'était... Ouais. Est-ce que ça prenait ça pour qu'il puisse entrer dans le paysage télévisuel québécois? Maintenant, je veux dire, on s'est ouvert, le visage du Québec a changé, mais à cette époque-là, je pose la question, puis il pourrait mieux y répondre, mais est-ce que Normand avait besoin de caricaturer un homme noir pour avoir sa place? Ben, c'est pas lui, en fait, c'est Denise Filiatro qui écrivait chez Denise. Oui. Mais ce sont toutes des bonnes questions. Mais ce que je veux dire, c'est que les deux exemples que tu nous as donnés de dames qui sont peut-être maladroites, ça vient aussi de... C'est rendu qu'on peut... Avant, on disait... le mot en haine. Certaines personnes disaient le mot en haine. Après, on a dit, ah oui, mais là maintenant, l'expression à la mode, c'est personne racisée. Tu comprends? Je comprends qu'il y a quelqu'un qui a, mettons, 70 ans, il est perdu, qui dit, coudonc, je sais plus. Fait que là, ça donne quelqu'un qui dit, toi, Pierre-Yves, tu as la peau sombre. Ouais. Tu sais, c'est nono, la peau sombre, mais on sait plus comment le dire. Mais en même temps, je pense qu'on avance. Certaines fois, on recule. Des fois, on pense qu'on avance et on rentre dans le mur avec beaucoup de vélocité sur certains sujets. Mais entre me faire dire de façon cute, hey, toi, t'as la peau sombre, que, hey, mon petit nec, je préfère, et de loin, t'as la peau sombre. C'est sûr. Et tant mieux si maintenant, on a des animateurs, des comédiens, des politiciens, des animatrices, des autrices, des gens qui font partie de ce qu'on est, qui ont une autre ethnicité, qui n'est pas soulignée. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont là parce qu'ils sont là. J'ose croire que oui, avec la diversité, il a fallu encadrer puis peut-être
vouloir réparer le passé avec des quotas, avec des lois, agrandir le cercle pour les nouvelles générations. Puis j'ai bon espoir qu'à un moment donné, il y a un équilibre naturel qui va se faire. Qui va faire en sorte qu'on n'aura même plus cette discussion. Puis qu'on n'ait plus besoin, mais voilà. Moi, quelqu'un qui me dit, hey, là, les quotas, les affaires, c'est assez, c'est rendu qu'on voit même plus de blanc à TV. Non, t'as peu, là. On va reculer dans le temps un peu. Il y a eu du déséquilibre. Oui, puis on essaie de réparer le passé. Et puis, oui, ça cause, oui, il y a eu de la, tu sais, il y a eu de la diversité. Comment dire, je cherche juste le thème, mais c'est sûr que la discrimination positive. Exact, ça a causé des débalancements à certains endroits, mais ultimement, je pense qu'il fallait donner un coup de barre en tant que société pour rééquilibrer une diversité qui n'était pas représentée. T'étais pas là, d'accord. Je suis d'accord avec toi, mettons à 99%. Parfait. Je demandais rien que 60%. Fait qu'on est correct. Bon, ben écoute, c'est bon, j'en donne plus que le client demande. Mais il y a aussi, dans le milieu culturel en ce moment, plein de programmes, de subventions, de bourses réservées aux Noirs. C'est quoi? C'est l'école de l'humour ou c'était quoi récemment? Là, j'écris un texte là-dessus. Vanessa Destinée a participé à ça. Une formation en humour réservée aux Noirs. Réservée ou destinée aux Noirs? Ben, Vanessa Destinée aux Noirs. Ouais. Mais réservée, est-ce que c'est... Ouais, mais tu trouves pas ça weird? Ben, est-ce que tu le vois? Ben, ça dépend comment le voir. Est-ce que tu vois que c'est comme une secte et on se dit on ne veut pas de blanc ici? Ou on se dit, on a l'impression... Ben, c'est clairement indiqué. Ou on se dit, on a envie de favoriser puis de créer un incubateur pour que certaines communautés aient leur place et qu'on leur donne des outils pour se développer pleinement en humour parce que la vie et le paysage humoristique... pas qu'il les a mis de côté, mais a été socialement construit en étant plus bâti autour de des François Mascotte puis des François Morancy. Puis t'as un petit Anthony Cavanaugh, 20 ans, mais c'est pas mal ça, tu sais. Fait qu'est-ce que... Michel Mambara, il y en a eu d'autres. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, ouvre-le à tout le monde qui est pas blanc. À ce moment-là, ouvre-le aux Asiatiques et aux Latinos. Peut-être qu'ils travaillent là-dessus. Mais on va tout avoir des petites chapelles. Alors, il va y avoir des formations en humour pour les Noirs. Il va y avoir des formations en humour juste pour les Latinos. Des formations en humour juste pour les Asiatiques, juste pour les personnes albinos, juste pour les personnes handicapées de la main droite. Je dis pas que c'est parfait, mais s'il y a des initiatives qui sont inclusives et qui vont nous permettre d'avoir une représentativité plus organique, ben ça prend des fois des trucs un peu plus carrés. Mais si tu me demandes si je suis contre ça, non, parce que j'ai juste hâte de voir qui va sortir de cette cohorte-là. Puis peut-être bien qu'un jour, aux Oliviers, on va regarder le parterre puis on va se dire, hey, mon Dieu, que c'est coloré. Ça ressemble vraiment au Québec d'aujourd'hui. Parce que honnêtement, je suis pas certain que si je regarde le plancher aux Oliviers ou leur tapis rouge, c'est super diversifié. Mais là, je parle à travers mon chapeau. Non, mais j'adore cette discussion. C'est une impression. Mais regarde Mariana Mazza qui gagne chaque année des prix de ci puis des prix de ça. Puis on peut pas dire qu'elle est pas populaire. Mariana Mazza, son père et je vais évidemment me tromper. Non, mais c'est parce que puis sa mère elle vient du Venezuela ou d'Uruguay ou de... Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui s'assoit devant Mariana Mazza en disant « Je suis en ce moment en train d'assister au spectacle d'une humoriste issue de la diversité. Que c'est beau à voir. » Mais tu ris parce que c'est drôle, Mariana Mazza? La diversité, c'est pas juste la couleur de peau aussi. Non, c'est parce que tu disais que quand tu regardes le parterre dans un show d'humour, que c'est très blanc. OK, mais je peux pas dire... Mais Mariana Mazza, c'est pas... oui, mais... Comment dire? OK, il y a peu de femmes représentées sur les gros conseils d'administration puis qui ont des grosses jobs dans les sociétés d'État. Ah, mais là, Sophie a dirigé Hydro-Québec, donc c'est réglé. Non, c'est pas ça que je dis. Là, tu caricatures un peu ce que je dis. C'est un peu ça. C'est dire, ben non, mais tu vois, il y en a des femmes issues de la diversité. Check Mariana. Ben non, oui, il y en a des femmes PDG Société d'État. C'est pas juste une Mariana. Mariana est comme... Vraiment, elle gagne des prix. Oui. Tu sais, c'est comme, elle est parmi les plus populaires au Québec. Sophie a dirigé Hydro-Québec. Sophie Brochu. Sophie Brochu, voilà. Pardon, Sophie, mais c'est ça. C'est pas une dirigeante de société d'État. Non, mais ça veut dire qu'en fait, on va se mettre d'accord. C'est quoi la société d'État qui ramène le plus d'argent au Québec? Ben, c'est sûrement ça. C'est ça. Bon. Mais qu'il n'y a pas de problème de déséquilibre puis de représentation des femmes dans les conseils d'administration puis dans les sociétés d'État. Sophie Brochu était là. Non, mais c'est pas ça que je dis. Ça fait ça. Non, regarde, on va se mettre d'accord sur un truc. Moi, je suis pour le fait que si quelqu'un veut faire quelque chose dans la vie, que la société québécoise ne lui mette aucun bâton dans les roues.
penses-tu qu'il y ait aucune discrimination? Puis là, il faudrait lui demander, mais est-ce que tu penses que dans les orientations du conseil d'administration d'Hydro-Québec, on s'est déjà dit, à un moment donné, ça serait le fun, peut-être que ça soit pas Mario Beaulieu ou un homme... penses-tu que ça s'est déjà dit? Est-ce que, puis là, je sais pas, mais penses-tu que Sophie Brochu, dans son parcours, a déjà profité d'une certaine forme de discrimination positive, malgré qu'elle soit de grand talent? Elle arrivait de chez Gaz Métro, je pense, ou Énergir. Tu me parles de Sophie Brochu, mais honnêtement, je connais pas son CV par cœur. Mais peut-être. Est-ce que là, on pourrait décortiquer et dire, ouais, mais là, t'as peu, là, c'est parce qu'on a tassé des hommes de talent pour permettre à des femmes d'accéder à des grands... Bon, c'est pas ça que je dis. Par contre, ce que je dis, c'est que moi, je veux vivre dans une société où, quand quelqu'un veut faire quelque chose, on ne lui met aucun bâton dans les roues. Parce que quand tu dis il faut représenter ce à quoi le Québec ressemble, il y a une raison aussi. Les femmes, dans beaucoup de cas, il y a plein de femmes qui choisissent à un moment donné de leur carrière de faire des enfants, de travailler moins, elles veulent pas faire veulent travailler à temps partiel, veulent pas travailler, tu comprends? Il y a toutes sortes de trucs. Je regarde par exemple en médecine. Maintenant, il y a plus de 50% des femmes qui sont en médecine, mais il y a aussi plein de femmes en médecine qui veulent pas travailler le soir, qui veulent pas travailler la fin de semaine. Tu comprends? Fait qu'après ça, quand on dit ouais, mais comment se fait qu'il y a pas plus de femmes dans les hauts postes de direction? Il faut aussi se demander pourquoi. Est-ce que c'est elles-mêmes qui s'excluent? Est-ce que c'est la société qui les exclut? Moi, ce que je dis, c'est ne les excluons pas. Ou juste intuitivement, on a toujours été habitués de nommer des hommes dans ces grands postes-là au Québec, historiquement, puis je veux dire socialement, anthropologiquement. Oui, mais tu viendras pas me dire que historiquement, on a toujours, dans le milieu culturel québécois, tassé les membres les gens qui sont... Mais c'est pas une question de tasser, c'est une question de... Tu sais ce que je veux dire. Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Penses-tu qu'à Cube, chez Québécois, ils se sont dit, hey, parfait, on monte la programmation de Cube, il y a que des boys. Sûr qu'il y a quelqu'un qui va se lever à un moment donné qui va faire taper. Là. On va avoir une certaine forme de diversité dans... Je pense pas que Isabelle Maréchal et moi, on est là juste parce qu'on est des femmes. Non, c'est pas ça que je dis, mais pour que ce soit représentatif, je pense pas que les dirigeants seraient à l'aise de nos jours d'offrir une programmation 100% blanche, masculine à Cube. Fait que est-ce que c'est un raccourci de dire, donc, il y a eu des postes, il y a un pourcentage de la grille qui est réservé à des femmes? Fait que là, est-ce que je prends un autre raccourci puis dire, ça veut dire que cette décision-là a privé des hommes d'opportunités? Parce qu'il y a des sièges occupés par des femmes qui vous êtes excellentes. Non, mais dans la société, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc, ce que tu dis, c'est que si on veut, mettons, avoir une parité ou une représentativité, appliquons ça de façon à la composition ethnique de la province du Québec. Donc, ça veut dire, on dit, il y a 10% des Québécois qui sont noirs. Donc, dans une programmation, il faudrait 10% de noirs. On est loin de... Mais moi, il faut qu'il y ait comme une petite rétroaction. Faut... Ah, tu comprends. Ça finit jamais avec toi. Tu m'épuises. Tant mieux s'il y a eu des quotas. Tant mieux s'il y a des quotas. Tant mieux si on a des quotas. Puis tant mieux si on agrandit la place pour les générations qui s'en viennent. Moi, je suis vieux, je suis déjà fini, mais j'espère qu'il y en a des petits Asiatiques, des petits Indiens, des petits Maghrébins, des petits Noirs, des petites Noires qui vont arriver dans un Québec qui seront pas gênés de rentrer sur des plateaux, dans des compagnies de production, puis d'entrer dans notre espace médiatique, qui vont amener leur bagage, pas seulement leur couleur de peau, mais qui vont amener des saveurs, des façons de penser qui viennent d'ailleurs. Mais le Québec est comme ça depuis non, mais il est pas 1970, t'étais pas né en 1970, on accueillait des gens, des boat people. Le Québec a toujours eu cette tradition-là. Mais il y a jamais... Mais fais pas passer le Québec pour des gens fermés. J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il fut un temps où le Québec était peut-être pas représentatif de ce qu'il est, et avec des mesures drastiques et castrantes pour certains, ça commence à se rééquilibrer. Merci Sophie. Prochain bloc. Oui. Non, mais tu restes avec nous parce qu'on était quand même là pour parler de quelque chose. Les Gémeaux, c'est pas toi qui les animes, hein? Non, Gémeaux. Non. C'est ton choix ou c'est pas ton choix? C'est mon choix de me retirer un peu de télévision pour les prochains mois. À part Sans Génie, j'ai comme la fête nationale puis d'autres trucs, j'ai ralenti un peu. Puis c'était un peu ça le deal aussi quand je suis arrivé aux Gémeaux. C'est comme si tu l'animes tout seul, on pense à un cycle de 2 ans, c'est des cycles. Es-tu content de la job que tu as faite? Oui. Oui. Vraiment, je suis fier. En fait, je suis surtout fier de moi.
je suis fier de l'effort puis du travail que j'ai mis sur ce projet-là. Je suis fier de ce que j'ai appris. Maintenant, tu lances ça dans les heures puis ça t'appartient plus. Tu sais, est-ce que tu juges ton travail par les codes d'écoute, les sondages? Tu sais, à un moment donné, oui, il y a ça, mais qu'est-ce que je peux contrôler là-dedans? C'est mon effort, mon travail, le travail d'équipe, puis ce que j'ai appris de tout ça. Puis je suis très fier. J'étais un peu naïf d'accepter ça. Après coup, je suis comme, hey, c'est casse-gueule. Pourquoi? Parce que tu pensais pas à quel point c'était de la pression, puis de beaucoup de travail, puis beaucoup d'heures. Oui, puis tu te rends compte que tu mets toutes ces heures-là, puis que tu veux célébrer la télé, mais qu'il y a tellement de gens qui attendent de voir comment tu vas tomber, tu sais. On dirait que les gens... Le merveilleux monde du show business. On dirait que c'est comme, ah, vas-y, puis là, il va peut-être trébucher. Ah non, OK, il a passé le premier bloc. Ah, non. OK. Ben, je suis pas parano, là, mais puis si c'est ce qui dictait ma vie, je ne ferais rien. Je suis game, moi, dans la vie, puis j'aime ça. Puis tant mieux, je suis de ceux qui célèbrent l'échec, puis c'est ce que je veux inculquer à mes enfants. On apprend vraiment plus quand on se pète la gueule que quand tout va bien. Mais considères-tu que tu t'es pété la gueule? Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'étais comme, hey, là, écoute, c'est un party, là, c'est pas un débat des chefs, là, c'est les Gémeaux, là, faut dédramatiser. Les gens ont pris ça trop sérieux. Hey, wow, là, on essaie de je trouve que ce sont des émissions qui amènent beaucoup de critiques puis des dissensions dans l'académie puis tout. Je suis comme, hey, moi là je vais être la tête dans le sable, je vais être pom girl puis on s'amuse. C'est comme ça que je voulais le vivre. J'adore ça. Hey, sais-tu que ça fait comme 21 minutes qu'on se parle, puis on n'a même pas parlé du sujet sur lequel je t'ai invité, mais c'est drôle. Enfin, moi je trouve ça drôle parce que on est parti, on a commencé avec les pantoufles, mais c'est parce qu'en plus, j'adore la raison pour laquelle tu es là, c'est que tu as travaillé avec l'Office québécois de la langue française, un concours pour donner aux jeunes Québécois le goût de la langue française, et ils ont inventé des mots, puis je veux que tu nous les présentes, parce que c'est absolument magnifique. Des néologismes, en fait, ce sont des mots ou des expressions qu'on utilise ou qu'ils utilisent en anglais, mais qui n'ont pas leur équivalent dans la langue française. Comme par exemple, Heavy Tango. En anglais, on dit un sidewalk salsa. Tu sais, je connaissais même pas cette expression-là. Tu marches dans le trottoir, ou dans l'allée d'épicerie, puis excuse-moi, t'as un peu gauche, droite. Fait qu'il y a comme un petit malaise puis une petite danse qui a l'air chorégraphiée, puis après ça, tout le monde repart chacun de son bord, excuse-moi. Un Heavy Tango. J'adore, ben oui. Alors, il faut dire qui a gagné, qui a choisi ça. L'école secondaire Eulalie du Rocher, ici à Montréal. Eulalie du Rocher, tu sais que c'est mon ancêtre, hein? Fait que si t'es fâché contre moi, t'as juste à blâmer Eulalie du Rocher. Elle avait juste pas d'affaire à s'installer au Québec. Excuse-moi, non, c'est une joke. Non, mais qu'est-ce qui faisait Eulalie du Rocher? C'était une femme. OK, excuse-moi. Et c'était une sœur ou une sainte, quelque chose. C'est Sainte Eulalie, comme pas loin du Madrid. C'est pas vraiment, ça peut pas être mon ancêtre dans le sens, c'est pas mon arrière-grand-mère ou quoi que ce soit, parce qu'elle s'est jamais mariée, mais c'est genre la sœur de mon ancêtre Parce qu'il y a un village sur la 20, Sainte-Eulalie, probablement qu'elle a été donc béatifiée. C'est sûrement ça. Le prochain, Faut revoir, c'est magnifique. Ah, ça c'est beau. C'est l'école secondaire régionale Riverside au Saguenay. D'ailleurs, beaucoup de jeunes anglophones qui ont désigné la situation lors de laquelle il y a deux personnes qui sont sur le point de se quitter. On se dit au revoir, on se dit salut, puis là, à un moment donné, de manière imprévue, on se recroise comme tout de suite. Tu sais, je te dis, hey, salut Sophie, merci pour l'entrevue, hey Cybèle, hey, bye bye. Là, je tourne le coin, vous êtes encore là. Ben, bye. C'est un faux revoir. Mais est-ce que ça pourrait être aussi, t'invites des gens à souper, là, t'es sur le pas de la porte, tu dis, bon, ben là, je me couche, fait que au revoir, bonsoir, là. Puis là, ben là, j'ai oublié de vous raconter la fois que... Là, c'est un faux revoir. Puis là, t'as vraiment hâte que le faux revoir devienne un vrai au revoir. Et le dernier, Célib Louis. Célib Louis. On dit Starstruck. Tu sais, tu rencontres, je sais pas, moi, c'est Bono. Et là, t'es pétrifié, puis là, t'es un peu mal à l'aise, puis tu le fixes, puis t'as envie de parler, puis là, tu dis maladresse parce que tu es Célib Louis. Alors, il y a plusieurs écoles, 11 établissements scolaires qui ont travaillé avec ce mot-là, et puis c'est juste de se dire que la langue n'appartient pas qu'aux membres de l'Académie française, qu'on peut avoir du fun avec des mots, créer des mots valises. Ces mots-là vont se retrouver sur... des vieux hommes blancs, cisgenres de plus de 50 ans. Ah, mais Dany Laferrière.
Très drôle. Et puis, je fais un party à Montréal. Oui, le 19 juin. Le 19 juin. Ça s'appelle l'apéro pleine lune. Ouais, spécial solstice. On fait ça au House Gang Plaza sur Saint-Hubert. En fait, tu connais bien, toi. Oui, on a fait Plaza Plaisir là-bas. En fait, je m'adresse à tous ceux et celles qui aimaient aller clubber dans le temps puis qui disent, c'est pas vrai que je vais sortir à 11h le soir. Là, moi, je veux que ça commence à 5h30 puis à 9h30, c'est fini parce que je travaille demain. J'ai 3 enfants, la gardienne. Mais à 7h15, c'est une ambiance de club, là. C'est la folie furieuse. bizarre, ouais. À 9h30, je mets ma dernière essayer tune. ça avec Ben moi, oui. sinon tu vas nous faire danser. Ben oui, vous allez être chaud. DJ PY. Fait que les billets sont disponibles sur le site du House Gang Plaza. Merci. T'es un bon vendeur. Oui, Merci beaucoup. bien. À la prochaine chicane. À chaque fois qu'on se parle, on chicane. se pogne tout le temps. On se pogne tout le temps. T'es Mais je t'aime fatigant. quand même. Moi Moi, aussi. c'est toi aussi, t'es fatigant. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, quand on a eu vent des fameux tarifs imposés par Donald Trump, on sait qu'une des façons de réagir, ça a été de commencer à boycotter les produits américains à titre de représailles. Et justement, la SAQ avait annoncé qu'elle retirait les vins américains de ses tablettes. Est-ce que ça a contribué à... est-ce que ça a eu un impact, en tout cas, sur la performance financière de la SAQ? Et surtout, est-ce que la SAQ fait la bonne forme de marketing auprès des Québécois? On va parler de tout ça avec Yves Mailloux. Il est président fondateur du Club des dégustateurs de grands vins. Yves Mailloux, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Yves, c'est toujours un plaisir de vous parler. J'adore ça, avoir vos lumières sur tout ce qui concerne le monde du vin et des spiritueux au Québec. Alors, selon les résultats financiers de la SAQ pour l'année 2024-2025, les volumes ont diminué de 3% et les profits de près de 2%. Vous expliquez ça comment, Yves? Bien, cette tendance vers le bas se dessinait depuis déjà quelques années, mais ça paraissait plus ou moins. Il y a des causes externes puis des causes internes. Au niveau des causes externes, il faut pas se le cacher, on va le reconnaître, il y a une déconsommation de l'alcool un peu au Québec comme ailleurs. Et auparavant, la SAQ avait toujours réussi à livrer le dividende qu'on lui demandait, même avec des volumes de vente plus faibles, en haussant régulièrement ses prix. Ça, c'est la beauté d'un monopole. Il n'y a pas de compétition. Alors, cette stratégie fonctionne bien en période de croissance économique. Bon, les salaires augmentent, le coût de la vie n'est pas trop élevé, donc mon vin préféré qui coûte 15,75 passe à 16,50. Bon, la vie est belle, on l'achète pareil. D'accord. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Le prix de plusieurs denrées et services ont augmenté substantiellement. L'épicerie, tout le monde en est conscient, les assurances, les taux d'hypothèque avec les taux d'intérêt. Alors, à ce moment-là, les hausses de prix qu'on fait deviennent contre-productives parce que les gens ont moins d'argent libre pour les biens non essentiels. Donc, déconsommation et hausse du coût de la vie qui sont des raisons que la SAQ ne contrôle pas, mais qui commence à lui faire mal un peu parce que sa seule arme qui était pour contrer la baisse des volumes, c'était la hausse des prix. Et là, ça entraîne des volumes plus faibles encore. Mais en même temps, quand on regarde la Société des alcools du Québec, on est toujours, moi je suis toujours en tout cas partagée. C'est-à-dire que je me dis, je suis consciente que évidemment l'alcool c'est un produit de consommation qui a un impact énorme sur le plaisir des gens, bien sûr, mais aussi sur leur santé. Donc, on veut pas non plus que les gens boivent trop. Donc, quand on apprend que les gens boivent bien, c'est quand même une bonne nouvelle. En même temps, on sait aussi que la SAQ est un petit peu la vache à lait ou une des vaches à lait du gouvernement et que, en effet, quand la SAQ a des bons rendements et qu'elle fournit beaucoup d'argent au gouvernement, ça sert à financer notre système d'éducation, ça sert à financer notre système de santé. Donc, je suis toujours un peu ambivalente quand il y a des bons ou des mauvaises résultats. J'arrive jamais à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Bien, il faut trouver le juste équilibre. Ouais, alors c'est délicat. Mais justement, c'est bon que vous parliez de la demande des gouvernements pour des dividendes de plus en plus élevés. Ben oui. Et ça,
c'est peut-être une des causes principales des dérives qu'on voit de la SAQ depuis quelques années. Parce que si on regarde les causes internes qui impliquent directement la SAQ, dans le but de développer des profits de plus en plus élevés, il y a quelques années, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais depuis 4-5 ans, la SAQ a mis beaucoup d'emphase sur les spiritueux. Totalement. Oui. Ils ont vu qu'est-ce qui se passait à la LCBO, qui est une culture quand même différente au niveau de la gastronomie et de la consommation d'alcool. C'est la Société de l'Ontario, la SAQ ontarienne. Le monopole d'État ontarien, effectivement, où ils vendent 40% de vin et à peu près 60% de spiritueux, alors qu'au Québec, on était à 75-80% de vin et 20-25% de spiritueux. Alors, ils se sont dit, on va mettre l'emphase là-dessus. Pourquoi? Mais parce que c'est plus payant. Je vous donne un exemple tiré des rapports annuels de la SAQ. D'accord. Un vin à 15 $, le fournisseur reçoit 5,33 $. Et la SAQ se prend une majoration de 6,16 $. Ouch! Donc, la majoration de la SAQ est plus élevée que le fournisseur qui a tout fait le produit. La SAQ le met sur le référence, le met sur ses tablettes et se prend une marge plus élevé, 115% en fait par rapport au prix payé aux fournisseurs. Incroyable. C'est pas mal. Mais les spiritueux, l'exemple donné par la SAQ dans son rapport, 26 $, le fournisseur reçoit 4,46 $, et la majoration de la SAQ est de 13,28, soit 298% de profit par rapport au prix payé aux fournisseurs. Donc, c'est 2,5 fois plus payant les spiritueux que le vin. Oui. Alors, on a mis l'emphase là-dessus. Vous avez certainement vu des publicités à la tonne. Les circulaires mensuels mettaient de l'avant constamment les spiritueux au point que des fois, l'été, pour les pique-niques, on vous recommandait pas des bons vins rafraîchissants, mais plutôt du gin ou de la vodka. C'est tellement idéal. Donc. Et ça, c'est Résultat des courses, ouais. eh bien, on a augmenté les ventes de spiritueux. Les ventes de vins qui ont 12-14% d'alcool ont diminué. Les ventes de spiritueux qui ont en moyenne 40% d'alcool ont augmenté. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, les gens veulent diminuer leur consommation d'alcool. Alors là, la SAQ écope des deux côtés. Elle vend moins de spiritueux et c'était ça qui lui alimentait son augmentation de profit. Donc, cette stratégie-là lui est revenue un petit peu comme un boomerang derrière la tête et ça explique une partie de la raison. Pourquoi les profits, maintenant, on voit que c'est plus évident, se mettent à diminuer. La deuxième raison, bien, elle est à long terme, c'est que la SAQ a complètement cessé depuis quelques années de promouvoir la culture du vin, surtout auprès de la jeune clientèle. Voilà. C'est sûr, les jeunes boivent moins d'alcool naturellement, mais là, on a complètement arrêté. Vous rappelez-vous les émissions de télé qui étaient commanditées autrefois par la SAQ, vin et fromage qui a duré une douzaine d'années. Ah, c'était formidable. Ouais. Puis même Christine Brouillette, vous souvenez-vous, à un moment donné, Christine Brouillette aussi, elle faisait une émission. Il y a eu Feu, Gaston Lheureux, et Jules Roiseux, Francis Redé, Jacques Auron, François Chartier qui ont appris à nous faire découvrir et aimer le vin et le boire, le consommer à table de la bonne façon. Mais là, il n'y a plus ces émissions-là. C'est un très bon point. Oui. Alors, et en plus, elle ne donne plus de cours sur les vins comme autrefois les connaisseurs. Elle a délégué ça à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ. Nous, on est trop occupés à vendre du vin et faire de l'argent. Occupez-vous des cours. Mais comme vous savez, si on veut pouvoir récolter un jour, il faut d'abord semer. Alors, ça demande de la patience et du temps. Il faut préparer le terreau, rendre fertile par l'éducation. Il faudrait commencer à s'y remettre parce que ça prend plusieurs années avant que ça porte fruit. Mais c'est absolument passionnant, puis je l'ai dit, hein, Cybèle, c'est même Cybèle, c'est ma collègue qui me fait découvrir des vins. Cybèle, t'as 28, 29 maintenant? 27. Ah mon Dieu, je viens de te vieillir, je m'excuse. Et à un moment donné, Cybèle, elle m'a parlé dans les Bacchantes, d'un producteur québécois. Et depuis, je ne bois que dans le blanc. Là, j'essaie de trouver, chaque fois je trouve les Bacchantes. Donc, Cybèle, t'es un contre-exemple, en fait, de la jeune génération qui, elle, s'intéresse au vin.
mais si la SAQ offrait des cours de dégustation de vin ou des cours d'éducation au vin, t'en prendrais, toi, Cybèle? Ben bien sûr, mais en fait, c'est pas la lecture que j'ai de manière approchée de mon cercle d'amis qui ont sensiblement le même âge que moi. La majorité sont des gens qui apprécient beaucoup le vin, la qualité. J'en ai plusieurs qui se font venir des bouteilles en importation privée. Oui, exactement, wow. qui ont cette envie-là, qui vont aux événements de la SAQ aussi. Donc, il y a quand même cette envie-là de découvrir la finesse des vins autour de moi. Alors, je pense pas que je suis unique là-dedans. Non, mais t'es peut-être que ton groupe d'amis est l'exception qui confirme la règle dont nous parle Yves, qu'en effet, la ça me rassure beaucoup. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Dieu merci. Bien sûr, mais je pense que c'est toujours là, surtout quand on est accompagné de familles qui aiment partager le vin puis qui nous ont enseigné ça de manière tout à fait responsable. Ça existe encore. mais ce que je retiens, Yves, de ce que vous m'avez dit, et là, j'avoue que je suis complètement tombée de ma chaise, c'est que la SAQ, parce que sa marge de profit est plus forte sur une bouteille de vodka que sur une bouteille de rosé, ils nous font dans leur circulaire des suggestions pour les pique-niques d'été à base de vodka au lieu de rosé. Ça, j'avoue que le mercantilisme ou l'aspect commercial de la SAQ fasse en sorte que, dans le fond, c'est des habitudes de vie aussi. Tu sais, quand t'as à faire un pique-nique, puis si tu prends en effet des shots de vodka à 40%, plutôt que de te pogner un petit rosé, le fun à 12% d'alcool, il y a quand même une responsabilité de la société d'État. Je trouve ça assez étrange. Oui, c'est un peu contradictoire, en effet. Et quand la SAQ s'est mis à promouvoir les spiritueux au-delà du pourcentage que les ventes de spiritueux représentaient, moi, j'ai cessé de faire mes recommandations sur mon blog des meilleurs achats à faire de la circulaire parce que j'étais contre ça de promouvoir des produits, promouvoir à outrance. On peut les promouvoir, mais mettre vraiment l'emphase sur des produits à haute teneur en alcool et viser en plus la jeune clientèle avec les cocktails et tout ça. Je me dis, mais quelle génération, quel avenir qu'on se prépare dans 10-15 ans si on prend maintenant des gin martini, puis des gin tonic, puis des vodka martini en mangeant au lieu du vin, on perd un pan de culture millénaire là, complètement. Absolument. Vous avez entièrement raison. Je pensais pas du tout que l'entrevue s'en irait là. Mais comme le disait Cybèle tout à l'heure, c'est ça la beauté de la radio en direct aussi. C'est d'écouter parfois le filon et où le filon nous emmène et parfois ça nous donne de très belles surprises. Yves Mailloux, c'est toujours un plaisir de vous parler. Cybèle, toi qui t'intéresses au vin, tu devrais faire partie du club des dégustateurs de grands vins. Ben, je vais regarder ça, oui, pour pouvoir me vanter et faire avoir l'air de savoir ce que je fais quand on me sert une coupe de vin. Oui, tu peux t'abonner à ma page Facebook, Club des dégustateurs de grands vins, ou visiter à tous les jours mon blog, Club des dégustateurs de grands vins, qu'on trouve facilement. Il y a du nouveau à chaque jour. À chaque jour, ben oui, lâchez vos gin tonic, puis prenez-vous plutôt un petit verre de Château Latour, voilà. Merci beaucoup Yves Mailloux, toujours un plaisir. Je rappelle que vous êtes président fondateur du Club des dégustateurs des grands vins. Merci, au revoir. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. On parlait de nutrition, évidemment, avec Isabelle Huot. Et comme c'est notre dernier lundi de la saison, parce que vous le savez, la saison régulière se termine le 13 juin. Après, ça va être écoute des animateurs, des animatrices extraordinaires cet été. Mais nous, on sera en vacances pendant 10 semaines. Donc, vu que c'est le dernier lundi de la saison, Isabelle a décidé de nous faire un quiz. Oui, alors, pour Cybèle et toi. D'habitude, tu as 100 Puis Cybèle, je m'attends à une note de 80 Ben là, c'est fort. Comme moi, on s'attend pas à 100 t'as toujours 100 Bon, première de classe. Première de classe. On est compétitive aussi à un point. Okay, voilà, première question, les filles. Parce que là, tu montes ta feuille. Quand j'achète un produit à l'épicerie, qu'est-ce qui est le plus important? A, les calories. B, la liste d'ingrédients. C, la teneur en sucre. B. Attends, répète les questions, parce que moi, je pensais microbiote. Je me dis, comment ça fait qu'il n'y a pas de question? Bien, le microbiote. C'est la liste Quand j'achète un produit, est-ce que c'est les calories A,
B, la liste d'ingrédients. C, la teneur en sucre qui est le plus important. Liste des ingrédients. Yes! Parce que tu me copies. 1 sur 1, les filles, liste des ingrédients, parce que même si Ben, sucré, notez. on va le voir dans la liste d'ingrédients, ça va commencer par sucre. Oui. OK. Deuxième question, vrai ou faux? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé les viandes transformées comme cancérogènes en 2015. Oui, vrai. Vrai. Répondant en même temps. OK. Vrai, bravo. OK, Oui, OK. effectivement, après l'étude, Maudite ils ont affaire, pris 2 à 800 2. études, puis les saucisses charcuterie, en fait, chaque portion de 50 grammes consommée quotidiennement augmente le risque de cancer colorectal de 18 Et Fait que genre même deux le tranches cancer de la prostate aussi. Oui, il y a un lien aussi, mais c'est plus convaincant dans le D'accord. colorectal. Est-ce qu'on fait comme un décompte pour répondre en même temps? Parce que là, je... OK. Oui, OK, c'est une parfait. bonne idée. On OK. se regarde et on Oh, répond oui. en même temps. Vrai ou faux? Les Regarde-la, édulcorants, compétitive, ça, au les calme. édulcorants comme le sucralose et le stevia sont de bonnes alternatives pour réduire son apport en sucre et contrôler son poids. Vrai ou faux? 3, 2, 1. Vrai. Vrai. Sont de bonnes alternatives. Non. Faux. Faux! Ah. Faux, parce que tout le long de la saison, une avance Ben sur oui. Sophie, j'ai dit, ça trompe le cerveau, il s'attend Ouais. à une livraison de sucre, il n'y en a pas, ça peut jouer Merde. sur le C'est ça. microbiote. Bon, microbiote, c'est ça. Voilà. Mais j'aurais dû Tout à m'en fait. douter de toute façon parce que donc, ben là, je sais pas, on donne-tu rien, parce que là, Ben là, dans à le fond, date, j'ai changé t'as ma une avance. réponse. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, je Un t'ai donné un demi-point. point. T'as changé ta réponse. Non, mais regarde, je vais te donner 1 point à toi, mais je vais Oui. donner 1,5 point à moi. Hein? Ah, on a Non, les deux 0 zéros. point On à est pas elle, bonne. toi, là, on l'a point pas 5. eu. Numéro je l'ai 4. eu, moi, OK. après. En janvier 2026, il y a un nouveau symbole qui va apparaître devant les emballages. Très bonne nouvelle. Il va identifier les aliments qui sont riches A, en calories, B, en sucre et en sodium, C, en gras saturé, en sucre et en sodium. 3, la troisième réponse. Honnêtement, je te le donne. Voilà. Bon. Yes! Il était temps. On a 1,5 d'avance. Il était temps que OK. j'écrase la Parmi concurrence. les duos suivants, lequel des aliments suivants est meilleur pour la santé? Mais là, faut Beurre, compter, Sophie, faut se beurre regarder, ou là. margarine? Attends, peux-tu répéter c'est la quoi la question? question? Lequel des deux aliments suivants est meilleur pour la santé, beurre ou margarine? Ah, ben, Ben, le beurre. Oui. Bonne réponse. Beurre, plus de gras saturé, mais margarine, pour revenir à la question numéro 1, huile d'ingrédients, huile de soya, huile de palme modifiée, lécithine de soya, sorbate de potassium, arôme artificiel. Bon, j'en C'est pas pense. bon. Puis l'huile de palme, on sait que c'est pas bon. Oui. Entre autres, il y en avait dans le Nutella. Je sais pas s'il y en a encore. Il y en a encore, mais c'est pas Stéphano, génial. il n'y en a pas dans sa tartinade de noisettes. Ah! Et Allô Simone, si vous cherchez des alternatives plus santé. Deuxième question ici, voici. Relish, moutarde ou ketchup? Lequel est le meilleur pour la Ouais. santé? Moutarde. Toi? Mais tu me l'as dit l'autre jour, puis j'ai oublié. Oui. Mais je dirais moutarde comme elle. Hein? Oui, c'est moutarde, effectivement, Bon. parce que dans la liste d'ingrédients, j'ai du curcuma. Dans voilà, le c'est vrai. ketchup, C'est le j'ai... curcuma. C'est le curcuma. Puis dans le ketchup, j'ai 4 grammes de sucre, l'équivalent d'une petite cuillère à thé de sucre pour une portion de 15 ml, une cuillère à soupe. Dans la relish, ce que j'aime pas, écoutez bien ça, concombre, sucre, glucose, fructose, sorbate de potassium, polysorbate 80, c'est pas bon pour le microbiote, arôme artificiel, tartrazine, bleu brillant et j'en passe. Bon, alors on passe en plus. Oui, puis par contre, il y en a du québécois qui est très bien. Du relish Tundra qui est fait au Oui, Québec. tu nous en as parlé. Ça, je m'en Ouais. souviens, tu nous en as Ouais. parlé. Ça, Donc ce bout-là, là- j'écoutais bien. Saucisse régulière ou saucisse végétarienne? On fait Ben, bon 3, 2, 1. végétarien. 1, 2, 3. Végétarienne. T'as-tu dit régulière? Ouais. C'est végé. Un point pour Sophie. Ah, pourquoi? Ben, d'habitude, c'est l'inverse. Ouais. Mais dans ce cas-là, la saucisse avec t'étais pas porc là quand et ou Isabelle a fait bœuf sa et ou... chronique? Voilà. Je pense que j'étais pas là, t'écoutais la pas. chronique saucisse. Ouais, il n'y a pas de nitrite, il y a du nitrite de sodium. Elle a dit que la taille était importante. Ah, ben là, j'étais là. C'est vrai. Ah oui? Bon, on continue. Fromage ou fromage? Mais c'est parce que moi, toutes les affaires, je dirais Fromage. fromage. Toi, tu dis fromage? Ouais. Moi, je dirais fromage. Le meilleur, c'est le fromage, effectivement, parce que dans le fromage, là, t'as souvent de l'huile de coco, t'as souvent des additifs, t'as toutes sortes de gommes pour imiter la texture. À date, ça va bien pour Sophie. Ah, ça Ben, se j'ai passe 3 bien. points de plus que toi. Voilà. je sais. Boisson d'avoine ou de soya? Moi, Soya. je dirais avoine. Ah, ben moi aussi, d'abord. Vous dites avoine les deux? Non, moi, je dis non, soya. moi, je dis... Bon, toi, tu dis bravo, soya, Sybelle. dis Moi, je avoine. dirais soya. Ah. Pourquoi? Pour la teneur supérieure en protéines, 7 à 8 grammes OK. par tasse. Mais juste... Et pour la femme en ménopause, phytoestrogène. Ah, OK. Voilà. Mais non, c'est le seul point que tu perds, je pense. Ben oui. Beurre d'arachide régulier ou 25 moins de gras?
25 Attends, moins de c'est gras. quoi la question? Du beurre d'arachide régulier ou 25 moins de gras? Ben, je dirais 25 moins de gras aussi. Non, parce qu'il est 25 moins de gras. Et le gras de l'arachide étant un bon gras, mais il est 50 plus sucré. Ah, ouais. Hey, on se fait Voilà. avoir, hein? Des chips régulières ou des chips de légumes? Ben là, ça doit être un piège. Le légume, des pommes de terre, c'est un légume. Oui, c'est ça. Mais tu sais, les bâtonnets là, avec des ça, poudres c'est bon. d'épinards, Ça, j'aime tout ça. Ah, ouais, mais moi, je pense qu'il y a plein de colorants puis de trucs comme ça, donc je dirais chips régulières. Moi aussi. J'ai Oui, l'impression que c'est un régulière, piège. c'est un meilleur choix. Légumes, ingrédients, amidon de pommes de terre déshydratées, sucre. Oui, il y a des poudres de légumes, mais on passe de 250 mg de sodium à 350. Ouch. Plus de sel, moins belle liste d'ingrédients. Là, Hugo, est-ce qu'il nous a dit qu'il nous reste du temps? Il nous reste 1 minute, donc une question. Parce que là, je mène par 2 points. Là, OK. j'aimerais ça écraser Oh mon Cybèle. Dieu! Beurre de coco, ici. Ou... La réponse est huile d'olive. Oui, c'est ça, c'est l'huile bon, ben d'olive, là, c'est tu vois, ça. même pas, je sais même pas Elle m'a même pas laissé. L'huile entendre d'olive la est un question. meilleur choix. C'est quoi cette compétition-là? Mais là, C'est pas écoute, équitable. Ici, là, c'est... L'égalité des chances, Sophie. On a commencé Mélange l'émission avec huile ça. raffinée et OK. extra vierge. Quand Bon, vous voyez mais j'aurais goût dit ça léger, aussi. un peu moins intéressant, petite T'aurais note dit huile d'olive. d'éducation. Oh, Oui, mais l'huile d'olive. mettons qu'il n'y avait pas eu cette question-là, je J'ai mène laissé quand aller. même 2 points en avant. Tu m'écrases. On doit limiter la consommation 2 par semaine à combien? 3. Je dirais Ben, 3 si on a un par semaine. cholestérol élevé, sinon c'est ça? on peut C'est prendre 3? jusqu'à 7 œufs par semaine sans problème. Mais sinon, c'est 3? Oui. Ben là, Sophie, T'as vu ça fait, je suis Non. sûre. Elle Mais a non, mis mais dans c'est parce que ça ton fait sens. des années. Ben, tu sais, moi, Oui, j'ai ça fait 60 des années ans, moi, ça fait que des je fais années des chroniques. qu'on dit... Non, mais c'est aussi de Oui. façon générale, au-delà Oui. de toi, parce qu'on n'a Oui. pas parlé souvent des Non, œufs. c'est vrai. On a toujours dit jamais plus que 3 œufs par semaine. Ben, pas ouais. jamais, mais en Oui. moyenne. Merci Isabelle, Hey, je merci. t'adore. Merci. Passe T'as un bel gagné. été. T'as gagné. Merci Cybèle, à demain. Merci Jean-Philippe, merci Hugo, merci Victoire. Fred Bastien, à demain. Kid.